être béni ce matin? Vous pouvez lever la main. Je vous laisse lever la main, c'est sérieux ce que je dis. Hein. Je n'ai pas pour habitude de parler et que ce ne soit pas sérieux. Amen. Dieu vous a vu. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez qu'il y a des niveaux différents de bénédiction. Je crois que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous dit que la bénédiction vient sur nous, qu'on passe de la malédiction à la bénédiction. Et je crois qu'effectivement, Jésus a brisé la malédiction. Mais je crois que dans notre vie chrétienne, on a la possibilité d'aller sur des sommets, de monter toujours dans des niveaux de bénédiction. Et je crois que c'est une bonne chose d'en avoir envie. Parce que Dieu dit que c'est une question de foi aussi. On peut avoir une petite bénédiction, et c'est déjà bien. On est déjà plus maudit. Mais on a envie aussi d'être plus béni. Et vous savez, si on monte encore sur ces sommets, on atteint la faveur de Dieu. Et souvent, je dis aux chrétiens, ok, vous êtes bénis, mais vous n'avez pas forcément la faveur de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Et avoir la faveur de Dieu, je dirais que c'est avoir la faveur des hommes. C'est-à-dire partout où vous allez aller, il y a une grâce particulière. On s'en aperçoit parce que vous arrivez dans un magasin, vous ne savez pas pourquoi, les gens vous ont à la bonne, comme on dirait, et ils vous donnent les meilleurs prix, vous faites les meilleures concessions, vous allez quelque part, vous avez les promotions. Vous voyez, ça c'est avoir aussi la faveur de Dieu. Et ça passera par la faveur des hommes. Et moi je crois que ce n'est pas magique. Et je crois qu'il faut essayer d'entendre ce que dit la parole de Dieu pour s'attacher et avoir la faveur de Dieu. Elle ne viendra pas sur vous comme ça. C'est un processus, c'est un mécanisme. Et il faut rentrer dans des choses que le Seigneur souhaite, dans lesquelles il souhaite nous voir rentrer. Alors je vais reposer ma question. Qui souhaite avoir la faveur de Dieu? Voilà, il y en a même qui ont bien compris, ils lèvent les deux mains. Voilà, donc c'est une question de foi. Donc prenez position dès le départ. Il faut être un peu violent pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et se dire, mais oui, mais moi je viens chercher la faveur de Dieu. Pourquoi avoir quelque chose de médiocre si on peut avoir quelque chose de meilleur? N'est-ce pas? Voilà, je vais simplement prier. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Et Seigneur, merci de ce que ce matin tu vas parler à nos cœurs. Je prie afin que la parole soit une parole de vérité et une parole qui va renverser tous les mensonges du diable. Une parole qui va venir déraciner ce qui a besoin de déraciner, mais qui va venir asseoir également dans les vies tout ce qui a besoin d'être affermi. Je prie ce matin afin que ce ne soit pas une parole en l'air, mais une parole qui vous donne d'expérimenter en sortant de ce culte une bénédiction supplémentaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc je vais vous parler, parce que la parole de Dieu en parle, et je vais vous parler un petit peu de vos fréquentations. Eh oui, les pasteurs, nous on a le droit de parler des fréquentations. Dites-moi quelles sont vos fréquentations, et je vais vous dire un peu qui vous êtes. Les fréquentations en disent long, souvent on le dit. Alors il y a un adage du monde qui dit que qui s'assemble se ressemble. Vous connaissez? Et vous savez quoi? La Bible, elle va plus loin. La Bible, elle nous dit, et moi je vais vous le prouver ce matin, elle nous dit que notre entourage va déterminer un peu le niveau dans votre vie de réussite ou d'échec. Alors nous, on se dit, mais bon, non, c'est ma relation, ma communion avec Dieu qui est importante. Mais Dieu te dit, non, non. Ce qui est important, c'est tes relations. C'est toi, bien sûr, et c'est bien que tu sois dans une relation avec moi. Mais si tu ne fais pas attention à tes fréquentations, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, simplement, moi, d'être dans une communion avec Dieu, de lire tous les jours la Bible, et de prier, c'est bien. Mais Dieu lui-même, dans sa parole, dit que ce n'est pas encore suffisant. Tu auras un niveau de bénédiction, mais tu n'auras pas la faveur de Dieu. Alors, il y a des choses, c'est vrai que ça fait... Dieu retranche, Dieu coupe, Dieu déracine. Et Dieu est assez violent, en fait, parce qu'il veut le meilleur pour toi. Et si aujourd'hui, tu penses que tu es dans l'échec, dans la non-réussite,
là, crois que le Saint-Esprit est en train de te parler et qu'il y a des choses à retrancher. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, vous savez, il y a des temps, il y a des saisons. Et j'ai senti que cette prédication était une saison favorable pour la donner. Des fréquentations. Et ton avenir va être lié particulièrement à tes fréquentations. Alors je vais lire avec vous, c'est le psaume chapitre 1, verset 1. Il est question des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Et je vais vous en parler. C'est qui tous ces gens-là? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je suis sûre que dans votre tête, vous vous dites, mais le pasteur, il ne va pas prêcher pour moi. Moi, je sais bien, je ne suis pas copain avec les pécheurs, les méchants et les moqueurs. Attendez de voir. Attendons de voir. Je voudrais déjà vous parler du méchant et du pécheur. C'est qui ces gens-là? Est-ce que ce sont des gens qui sont réellement cruels, méchants, qui font du mal aux animaux, aux enfants? Non. La Bible ne nous parle pas de cela. Elle dit que le méchant et le pécheur, ils ne sont pas nécessairement, vous voyez, remplis de méchanceté. Ce n'est pas cela. Quand la Bible va nous dire le méchant, le pécheur, ce n'est pas des gens, vous les voyez, ils ont la tête à l'envers, ils cherchent à vous faire du mal. Non. En fait, ce sont, et c'est ça la difficulté, c'est parfois des gens très agréables. Oui. C'est ton collègue de travail avec lequel, qui a toujours le sourire quand tu arrives. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul qui te sourit quand tu viens. Mais la Bible nous dit que ça peut être un méchant. Et ça peut être également celui qui est très humaniste, mais il est 100% dans les raisonnements du monde. C'est-à-dire qu'il a, pour lui, il a des bons, pour elle, des bons raisonnements, de la sagesse, mais selon la loi du monde, selon le train du monde, mais pas selon Dieu. Vous voyez? Et puis il y a des gens, ils sont extrêmement tournés vers les autres. Ils sont très sociables. Et ils sont dans le social même, vous voyez. C'est la veuve et l'orphelin, ils sont toujours en train d'essayer de sauver ce qu'ils peuvent. Mais la Bible nous dit que ce sont les méchants. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui les caractérise, c'est qu'ils vivent loin de Dieu. Ils vivent loin des commandements de Dieu. Et nous ne devons pas regarder au fait qu'ils sont agréables, qu'ils sont gentils, qu'ils sont sociables, qu'ils font du social, qu'ils sont humanistes. La Bible, et Dieu quand il parle, et c'est ce qu'il dit, il appelle le méchant et le pécheur. Dès l'instant où ils sont en dehors des lois de Dieu, c'est le méchant et le pécheur. Et je crois que nous sommes un peu sentimentaux parfois en tant que chrétiens, et nous disons, non, il a l'air si gentil, si avenant, on va peut-être devenir amis. Mais rappelle-toi que Dieu dit c'est un méchant et c'est un pécheur dès l'instant où il est éloigné de moi et de mes commandements. Et vous savez, le méchant peut être un bon copain, hein, avec lequel tu aimes prendre l'apéro le week-end uniquement. Et il est toujours présent, toujours prompt à écouter ce que tu as à lui dire et à te répondre. Mais la Bible l'appelle quand même le méchant. Et puis il y a le moqueur, parce qu'on en a trois. Hein, et le moqueur. Alors le moqueur, il a cela de particulier, c'est que lui, il ne se cache pas. Le moqueur, il se moque ouvertement de Dieu. Il se moque des choses de Dieu. Et tout est matière à plaisanterie. Il ne respecte pas les choses saintes. Et tout ce qui a un rapport avec Dieu va être tourné en dérision. Le moqueur, on le voit davantage. Disons qu'il ne se cache pas. Voilà, vous avez bien compris? Le méchant, le pécheur et le moqueur. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. Hein. C'est biblique. Et Dieu va nous parler en nous disant, mais quelle influence ils ont sur nous finalement? Et moi j'aime bien l'image du thermostat et du thermomètre. Je dis, mais est-ce que vous êtes plutôt thermostat ou êtes-vous plutôt baromètre spirituel? C'est-à-dire que le baromètre, il va mesurer la pression atmosphérique.
Et le baromètre, si vous êtes un baromètre spirituel, si vous sentez que les gens sont favorables, vous allez peut-être essayer de parler de Dieu. Mais si vous sentez qu'ils ne sont pas très favorables, vous allez vous taire et parler des choses du monde. Le thermostat, il est différent. Le thermostat, c'est lui qui va imposer la température dans la pièce. C'est-à-dire que lui, il ne va pas regarder s'il y a des moqueurs, des pécheurs, des méchants, mais il va imposer un certain niveau de spiritualité. Il n'a pas peur qu'on se moque. Qui veut devenir un thermostat? Non, non, levez pas la main. Qui se sent plutôt baromètre? Ne levez pas la main. Alléluia. Mais je crois que c'est bien, c'est important de savoir où on en est parce que le Seigneur nous parle ce matin. Est-ce que tu as peur de parler des choses de Dieu? Parce que pour l'instant, tu es un peu thermomètre, mais ce n'est pas grave, tu peux un jour devenir thermostat. Peut-être il te faut encore un peu de courage, mais tu vas y arriver. Et la Bible nous dit une chose, elle nous dit par rapport aux pécheurs, aux méchants et aux moqueurs, elle ne nous dit pas de ne pas les fréquenter. Et c'est là que je pense qu'il y a des dérives qui peuvent faire un peu dérive sectaire du reste, c'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas de nous séparer radicalement au point de ne plus les aborder, de ne plus leur parler. Non, la Bible ne dit pas ça. Vous savez que la Bible est très équilibrée parce que Dieu lui-même est très équilibré, rempli de sagesse. Et on voit la vie de Jésus, il fréquentait qui? Il fréquentait bien sûr ses disciples, parce qu'ils étaient en formation auprès du Maître, mais il fréquentait aussi les prostituées. Alors vous allez les mettre dans quelle catégorie? Plutôt les pécheurs, on est d'accord. Et il fréquentait des moqueurs et il fréquentait des voleurs. Et on se dit, si Jésus faisait ça, je ne peux pas non plus me mettre dans une bulle. Il va bien falloir aussi que je les fréquente. Et en fait, quand Dieu nous parle de ces trois catégories de personnes, il nous dit quelque chose, c'est ne pas avoir une communion de cœur avec eux. Voilà. Il y a des limites. Quand je parlais de prendre l'apéritif tout à l'heure, c'était un exemple, ou de manger un repas. Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est parce que moi, je vais être un thermostat et j'ai pour mission de l'évangéliser, lui parler de Dieu? Ou est-ce que c'est le pécheur ou le méchant qui, lui, va être et m'imposer un thermomètre? La motivation est importante devant Dieu. Mais ces trois catégories de personnes, la Bible est claire, ne pas avoir une communion de cœur avec eux. Je ne peux pas ouvrir mon cœur comme ça. Et on peut effectivement, parce que ce sont des gens considérés comme faibles et qui ont besoin aussi du salut, on peut être dans une démarche de les aider et de les évangéliser. Et Dieu nous encourage à ça. Et Jésus nous a montré qu'effectivement, face aux voleurs, à la prostituée, aux moqueurs, il faut lui tendre la main, dans un but de l'aider, mais pas dans un but de lui ouvrir mon cœur. Vous voyez, c'est très différent. Je ne peux pas être en communion d'esprit avec les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Je peux aider les plus faibles, mais ça s'arrête là. Et il y a une autre hérésie chez les chrétiens que je voudrais également dénoncer, qui consiste à dire que parce que ma famille n'est pas chrétienne, je ne dois pas la fréquenter. Je me lève contre ces hérésies très sectaires, parce que c'est faux. Nous devons au contraire devenir des thermostats dans la famille. Nous devons aller étendre la main à la famille, nous devons visiter la famille, nous devons... Mais ce que Dieu dit, c'est attention, pas de communion de cœur avec eux. Parce qu'il n'y a pas de possibilité que ça puisse fonctionner. Et moi, la question que je vous pose ce matin, c'est dans quelle relation êtes-vous quand vous côtoyez ces gens-là? Au travail, dans la famille, en dehors? Est-ce que vous êtes dans un cœur à cœur, une communion d'esprit avec eux? Avec ceux qui sont sur notre chemin chaque jour? Je ne peux pas être dans une communion ni de cœur ni de pensée, parce que les pensées sont radicalement différentes, parce que moi, j'ai reçu le Saint-Esprit dès l'instant où j'ai donné mon cœur au Seigneur, et je dois envisager les choses sous un autre angle. La grâce et la bénédiction se communiquent, mais la malédiction aussi. Et je voudrais être claire à ce sujet.
Si vous mettez les pieds trop souvent dans un endroit et que vous commencez à devenir un peu en communion avec des païens, on va généraliser le terme, la malédiction se communique. Et vous avez beau être chrétien, la malédiction peut également se communiquer. Qui vient chez vous? Vous savez que la Bible dit qu'il ne faut pas aller trop souvent dans la maison de son prochain, de peur qu'il se lasse de nous et finisse par nous haïr. Mais qui vient souvent dans ta maison? Et quelles semences les personnes amènent? Parce que derrière chaque personne, il y a un esprit aussi. Rappelez-vous, la grâce, la bénédiction se communiquent, mais la malédiction se communique aussi. Si j'ai une proximité, je suis trop proche, en communion, avec des païens, ceux que le Seigneur appelle méchants, pécheurs ou moqueurs, une malédiction vient sur moi, que je sois chrétien ou pas. Parce que quand on est chrétien, il y a quand même une séparation. Mais souvent, il y a une hérésie dans l'Église et on a tout mélangé et tout confondu. Et c'est devenu sectaire. On a dit, ils sont païens, nous ne pouvons plus les fréquenter. La famille n'est pas croyante, nous ne pouvons plus la fréquenter. Ce sont clairement des hérésies et des mensonges qui ont été un très mauvais témoignage, je crois, pour les chrétiens. Au contraire, le Seigneur nous demande d'avoir de la compassion, il nous demande de les aider, il nous demande de devenir des thermostats spirituels, mais il nous met une limite que nous devons comprendre, pas de communion, de cœur, ni d'esprit avec eux. Et c'est là que la ligne, il y a une ligne rouge. Mais si vous franchissez cette ligne rouge, un transfert se fera. Ou de bénédiction, ou de malédiction. Et il y a des personnes qui peuvent être très néfastes pour votre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de parler et que, clairement, il y a une ou plusieurs personnes, c'est le cas. Vous êtes dans un échec, vous n'arrivez pas, vous avez cette sensation de tourner en rond. Et le Seigneur dit là, à un moment donné, il faut choisir. Tu ne peux pas être dans une communion de cœur et d'esprit avec des païens, même si gentil soit-il, et être béni. Il faut opérer des fois une séparation qui nous coûte, parce que la séparation nous coûte généralement. Parce que je vous l'ai dit, ils sont très joviaux, ils peuvent être très agréables, très sympas. Mais la Bible les appelle les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Posons-nous la question ce matin, par qui sommes-nous influencés? Et vous savez, moi j'ai pour habitude de parler au cœur, et j'aime qu'on puisse se poser et faire un peu d'introspection, se dire, mais dans ma vie aujourd'hui, si j'ai une décision à prendre, qui je vais aller voir? Qui va m'influencer? Si vous allez les voir, ils vont commencer par influencer vos pensées. Et ensuite, ils vont gouverner tout votre comportement. Et je crois qu'au travail, ce n'est pas simple, parce qu'il y a les collègues, et voilà, et on entend des choses, et on est baigné toute la journée dans une certaine ambiance, et peut-être où Dieu n'est absolument pas là. Et à partir du moment où ils gagnent votre cœur, ils vont influencer vos pensées, et influencer bien sûr votre comportement. Et je crois que les gens qui travaillent au milieu des païens, c'est difficile. On doit se garder de ces choses. Et la Bible nous dit, dans le psaume que je vous ai lu, elle nous dit que l'influence va être graduelle. La compagnie des personnes sans Dieu va nous influencer graduellement et au fur et à mesure. Parce que c'est comme ça que Satan s'y prend. Satan, on l'appelle le malin dans la Bible. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle le malin. Il est malin. Il ne va pas venir avec ses gros sabots comme ça et arriver et du jour au lendemain. Non, il le fait jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais tranquillement, il n'est pas pressé. Ce qu'il veut, c'est que vous ayez les mauvaises influences et on va voir pourquoi. Parce qu'il veut que vous soyez au mauvais endroit et il veut que vous soyez un échec. Alors il va venir s'installer discrètement sur votre canapé. Satan. La Bible nous dit, je sais si on a affiché peut-être ça serait bien d'afficher le verset, et c'est Psaume 1, chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit qu'on commence par marcher, puis on s'arrête
et on s'assoit. Très intéressant ces 3 verbes. C'est-à-dire que le diable nous emmène et il commence par nous faire rentrer dans la mauvaise voie. Et on n'y prend pas garde, parce que ce sont des gens gentils qui vous écoutent et qui cherchent à bien vous conseiller. Et ce sont des oreilles. Et ils sont contents. Vas-y, parle, je t'écoute. Et nous, on commence par rentrer dans une mauvaise voie. On commence avec un peu d'influence et on y persiste. Et on finit par ne plus la quitter. Il y a une progression. La Bible ne nous parle pas des païens, elle nous parle des chrétiens. C'est vous et moi. C'est vous et moi qui devons nous garder de ces choses. Et concernant ma marche, quelle est ma cadence? À quel rythme est-ce que je marche? Et je vous pose la question aujourd'hui. Peut-être parce que je me suis laissée influencer par certaines personnes, ça a attaqué mes pensées, et j'ai fini par accepter de nouvelles façons de penser, et adopter de nouvelles habitudes, et bien sûr de nouveaux comportements, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pensée, habitude, comportement, ou comportement, habitude. Et ces habitudes sont empreintes des choses du monde, mais je ne le vois même plus. Parce que tout autour de moi, il y a les païens qui m'influencent. Et puis, si je suis avec des gens négatifs, il faudra peut-être un peu de temps, mais vous allez devenir négatif. C'est sûr, vous allez devenir négatif. Et si je fréquente des gens qui aiment les plaisirs du monde, comme on dit, épicuriens, à un moment donné, je vais finir aussi, moi, par aimer les choses du monde, les plaisirs du monde. Et si je fréquente des moqueurs, la Bible nous dit très clairement que je vais le devenir moi-même. Ça s'appelle l'influence des fréquentations. Marcher selon le conseil des méchants, c'est se conduire selon leurs directives. Alors dans ta marche, tu en es où? Je vais à l'église, mais je ne marche plus ou pas avec Dieu? En tout cas plus. Alors que mon cœur était brûlant pour Dieu avant, aujourd'hui le rythme de ma marche a changé. Alors que je servais par plaisir, je sers par devoir. Alors on marche toujours dans l'église, donc on n'a pas la peur. On ne se rend pas compte, on est toujours là. Dimanche après dimanche. Mais on ne marche plus au même rythme que les autres. On ne suit plus le Saint-Esprit. Et on ne sait plus comment il est en train de travailler dans notre vie. On ne sait plus dans quelle saison on est. Tout est un peu flouté finalement. Le Saint-Esprit ne désire pas te communiquer quelque chose le dimanche matin, mais du lundi au dimanche, il veut te parler. Il veut t'influencer. Alors on commence par la marche, et puis à un moment donné, on va s'arrêter. C'est ce que nous dit la Bible. On s'arrête. Parce que la marche ralentit. Et moi, vous savez, si je marche vite, mais si je ralentis ma marche, à un moment donné, je vais finir par m'arrêter. Vous aussi. C'est-à-dire que je me refroidis. Mais c'est progressif. Le diable est malin. Et pourtant, tu marchais bien avant, d'un bon pas et d'un bon rythme. Mais petit à petit, tu t'es refroidi. Tu vas plus à certaines réunions. Tu vas moins souvent au culte. Avant, tu faisais ton culte personnel, tu avais ton temps de communion avec Dieu. Aujourd'hui, tu ne l'as plus, ou pratiquement plus. Et peut-être que tu ne veux plus écouter le conseil de ceux qui voulaient te dire la vérité, parce que ça te déplaît de l'entendre. Alors là, c'est que tu t'es arrêté. Et je voudrais vous dire que ceux qui refusent d'écouter la vérité et d'accepter d'entendre une chose parce qu'elle les dérange ne progresseront plus. Ce n'est pas facile, mais il faut accepter d'entendre la vérité même si elle vous dérange. Parce que ça va permettre à votre pas d'être toujours, d'avoir un bon rythme. Et puis ensuite, la Bible nous dit que tu finis par t'asseoir. Et quand on est en compagnie de personnes, de mauvaises influences, on va s'asseoir quelque part où ce n'est pas notre place. Et c'est ça le problème, c'est là que le diable veut nous emmener.
Et on va s'asseoir dans un espace ou une place où il y a des épines et des ronces. Alors qu'à l'église, on était à notre place, on suivait Jésus. Et la Bible nous dit que quand on est proche du Seigneur, elle nous dit qu'en fait, on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous avez déjà vu un arbre planté près d'un courant d'eau? Généralement, il est très vert. Généralement, les feuilles se multiplient et il est très vert. Enlevez l'eau, il va s'assécher. Ce sera beaucoup moins beau. Mais notre corps peut être assis à l'église. Il peut être dans l'église, mais notre cœur est avec les moqueurs. Notre cœur est avec les pécheurs. C'est-à-dire qu'il est assis ailleurs. Mon corps est là, mais mon cœur est assis ailleurs. Et vous savez que le Seigneur, il n'y a pas de dédoublement de personnalité. Je dis souvent, dans le cadre du ministère, que Dieu ne parle pas à des masques. Mais il ne parle pas non plus à des dédoublements de personnalité. Si ce matin, je suis en train de prêcher et que j'ai juste affaire à votre corps, vous n'allez pas être béni plus. Il faut que le cœur participe. Et au fur et à mesure que je prêche, que vous vous dites, elle a raison. Amen. Amen. Il faut que c'est à votre cœur que je m'adresse ce matin. Et le Seigneur scelle ça dans l'esprit. Le cœur doit être assis avec vous ici ce matin, avec votre corps. Et vous savez, un des mots ouin dans la Bible, un des mots particulièrement ouin, c'est le mot non. Le mot non. On peut dire non. Non. Allez-y, non. Non. On va reprendre, c'était très très faible cette histoire. 1, 2, 3, Non. non. Alors c'est drôle parce qu'il y en a, on voit qu'ils sont habitués et d'autres, non. C'est un mot compliqué, non. Et la Bible nous dit que pourtant c'est un mot important. Je dois pouvoir dire non. Non à mes fréquentations, non à ce que je ne veux pas faire. Je dois pouvoir dire non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Je crois que ça c'est une chose importante quand on est chrétien. Si on ne sait pas dire non, ça va être catastrophique. On dit non. Il y a façon et façon de dire non. Ma sœur t'a dit un non très... Je te taquine. La Bible nous dit oui, il faut savoir et pouvoir dire non. Et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui ne savaient pas dire non. Et parce qu'ils ne savaient pas dire non, ça les a amenés à se refroidir. On les a influencés, ils n'ont pas osé dire non. Vous savez qu'on doit se positionner face à un patron qui a des lois contraires à la Bible, enfin qui vous donne des ordres contraires. On doit pouvoir dire non. On doit oser prendre des risques et dire non. Parce que ma foi, mon engagement me font dire non et me positionner. Et trop souvent, on ralentit notre cadence. Parce qu'on dit oui, alors qu'on devrait dire non. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que c'est une prise de conscience. Mais il faut vraiment prendre conseil auprès des gens qui respectent Dieu et qui pourront nous donner la marche à suivre. Pour notre vie sur des questions morales et spirituelles, n'allez pas voir les païens. Ils vont vous donner des conseils d'après le monde, les lois du monde. Mais nous savons que c'est folie pour Dieu. De même que les conseils spirituels sont des folies pour le monde. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas communiquer. On ne se comprend pas. On ne se comprend plus. On les aime. On va les aider. On va devenir un thermostat spirituel. Mais on ne peut pas se laisser influencer. Leur esprit n'a pas été ouvert, vous voyez, aux choses de Dieu. Il n'y a pas de mise à part. Ils n'ont pas reçu la sagesse de Dieu. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que bien souvent, quand on doit prendre une décision, des fois, ça m'est arrivé, je dis, je vais dans le sens un peu de la majorité, et je sens le Saint-Esprit qui ne me laisse pas la paix. Et je sens qu'il faut aller dans un autre sens. Et là, il faut dire non. Et des fois, il vous en coûte. Et
Et c'est difficile. Mais non, on ne va pas faire comme ça. Et c'est plus dur de dire non parce que vous avez les visages qui se ferment, parce que vous avez la désapprobation, parce que vous avez la coalition contre vous. Ah, elle a dû se tromper. Hein. La majorité est d'un autre avis. Mais la conviction me fait dire non. Le Saint-Esprit me fait dire non. Et même si ça doit déplaire, il faut pouvoir dire non. Et il faut fréquenter les personnes qui vous élèvent. Vraiment, je vous exhorte, fréquentez des gens qui vous élèvent. Fréquentez des gens qui vont vous tirer vers le haut, mais pas vers le bas. Si vous recevez, nous pouvons les aider, ce n'est pas le problème. Mais si j'ai entendu parfois des pasteurs dire « Ouvrez votre porte au SDF ». Parce que Dieu a parlé de l'hospitalité. Et je suis effrayée quand j'entends ça. Nous pouvons les aider au dehors, voilà, pourvoir pour certains besoins, les évangéliser, mais ne les faites pas rentrer chez vous. Ce sont aussi des mauvais esprits qui rentrent chez vous. Il faut faire attention à ne pas souiller sa maison qui doit rester sainte. Il y a des limites. Parce que vous n'allez non seulement pas aider la personne, mais elle va vous tirer vers le bas. Et elle va vous amener une malédiction sur vous. Et vous risquez, à un moment donné, sans savoir quelle a été l'origine, vous risquez de vous arrêter, de vous asseoir. Simplement parce que vous avez été parasité par des gens autour de vous. Il faut fréquenter des gens qui vont vous amener dans votre plein potentiel. Celui que Dieu a prévu pour vous. Ne prenez pas une décision importante sans aller voir votre leader spirituel. Déménagement, mariage, travail, et que sais-je, allez prendre le conseil auprès des hommes de Dieu. Au pire, le Saint-Esprit ne leur a rien dit, et ils vont quand même amener une bénédiction en priant pour vous. Mais ouais, au mieux, le Saint-Esprit leur parle. Et s'il faut dire non, qu'ils aient le courage de dire non. Il y a beaucoup de gens, et là je suis très sérieuse en disant ça, il y a beaucoup de chrétiens qui, à cause de ce principe et de ce que je viens de prêcher, sont partis dans les mauvais endroits et se sont assis dans les épines et les ronces. Et ils souffrent. Ils me disent maintenant, je me suis enfermée, je suis dans quelle région, il n'y a pas d'église, c'est le désert. Mais qui t'a dit d'aller là-bas? Et est-ce que le Saint-Esprit t'a pas parlé depuis longtemps de déménager et de venir dans une région où tu vas pouvoir t'asseoir auprès de l'eau vive, avoir une bonne église qui va te bénir, te tirer vers le haut? Trop de chrétiens émotionnels ont écouté des mauvais conseils. Et maintenant, ils sont comme neutralisés, se sont même assis. Vous savez, Dieu est Dieu, il nous a créés avec des besoins. Dieu lui-même sait que nous avons des besoins. Nous avons besoin d'avoir des liens avec les autres, de tisser des liens. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'encouragement, nous avons besoin d'amitié. Et nous avons aussi besoin de quelqu'un pour nous confier. Et il faut arrêter de dire qu'on n'a pas besoin de ça, parce que c'est faux. Mais Dieu peut l'entendre. Dieu peut entendre que vous avez besoin d'un ami ou d'une amie. Dieu peut entendre que vous avez besoin d'un mari ou d'une femme. Et il ne faut pas craindre de dire à Dieu quels sont vos besoins. Dieu est le grand pourvoyeur. Je dis souvent que Dieu est le grand marieur. Il y a des candidats et il y a des candidates. Mais souvent, on est un peu trop religieux. Non, mais je ne vais pas, Dieu le sait. Non, non. Il faut dire à Dieu quels sont tes besoins. Tu as besoin d'amis, mais cherche des amitiés spirituelles et des gens qui vont te tirer vers le haut. Dieu aussi, hein, des candidats. Ce n'est pas un problème. Mais Seigneur, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on me conseille. Alléluia. Voilà, je voudrais vous entraîner dans une prière simple mais efficace. On va simplement incliner les fronts quelques instants. Et dans tout ce que j'ai dit, moi je voudrais ce soir, ce matin, une prise de décision.
le temps s'arrête avec le Seigneur. Une prise de décision, mais c'est vous qui la prendrez et c'est si vous êtes prêts, si vous le voulez. Mais je crois que c'est important parce que vous avez levé la main pour avoir plus de bénédictions. Et le Seigneur le veut pour vous, mais il faut que vous puissiez collaborer aujourd'hui. Nous allons à haute voix dire « Père, je prends la décision de renoncer et de me séparer de toute mauvaise influence, de toute compagnie négative qui me menait sur la voie de l'échec et de la stagnation. Et je te prie de mettre sur mon chemin des modèles qui influenceront positivement ma destinée. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je voudrais aller un petit peu plus loin encore. Je sens que je vais faire un appel, mais attention, hein, c'est un appel qui est très ciblé. Je ne fais pas un appel pour les gens qui sont malades. Je ne fais pas un appel pour les gens, en tout cas pas maintenant, pour les gens qui ont besoin de délivrance, mais je fais un appel pour les personnes qui doivent rompre avec des fréquentations mauvaises. Il y a des gens qui sont dans des liens d'âme, et c'est compliqué pour eux, que ce soit amical ou sentimental. Et ça les a toujours tirés vers le bas. Et ça les a conduits régulièrement loin de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut les bénir et veut les libérer. Voilà, nous allons continuer à fermer les yeux. Et je vais demander aux personnes qui se sentent concernées simplement de lever la main que je les vois. Alléluia. Si tu es concerné par cet appel, juste fais un petit signe. Lève la main comme ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que Dieu veut te donner des amitiés nouvelles qui vont te faire des bonds en avant. Il veut te faire une avancée spirituelle pour que tu rentres dans ta destinée et aussi dans ton identité. Et si Dieu t'a parlé ce matin, je vais demander que tu t'avances simplement. Tu fasses juste un pas ici et je vais prier pour toi. Alléluia. Si les gens sur Internet sont concernés, qu'ils mettent la main sur leur cœur. Voilà, simplement venez ici et faites un petit pas devant le Seigneur. Avancez-vous juste là, s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Voilà, les personnes qui se sont concernées, qui veulent rompre avec des fréquentations mauvaises ou des relations sentimentales qui les ont toujours tirées vers le bas. Si vous sentez que ce matin, vous avez besoin que Dieu retranche quelque chose et que, voilà, il vous délie, c'est le moment de s'avancer.